bonjour, pardon, bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est Christine de l'Amour en Soi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance avec les messages de vos envolés, de vos défunts, de vos êtres chers partis toujours trop tôt, bien entendu. Peut-être aussi pour certains des personnes qui sont parties dans l'au-delà et que vous n'avez pas connues et qui ont peut-être également des messages à vous délivrer. En tout cas, voilà, j'ai fait un petit rituel avant et j'ai demandé à ce que les personnes qui sont parties puissent venir vous délivrer des messages si elles ont besoin évidemment de vous en délivrer. Donc, je le rappelle toujours, c'est une guidance générale, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc ne vous inquiétez pas. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas pour aujourd'hui, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours déjà que j'ai pas trop fait de vidéo. J'ai des petits soucis perso qui se sont un petit peu cumulés. J'avoue que j'étais pas trop malheureusement disponible pour vous faire des vidéos. Voilà. Mais bon, cet après-midi, c'est un petit peu plus facile, donc j'en profite pour vous faire cette guidance. Je vous laisse vous faire le vide dans votre cœur, enfin dans votre tête plutôt que dans votre cœur. Faire le vide dans votre tête, vous connecter à votre cœur, bien entendu. Le faire en conscience. Donc en conscience, ça veut dire être dans la pleine conscience, hein, c'est-à-dire pour ne pas commencer à penser à un tas de choses, mais vraiment à la personne pour laquelle vous avez besoin, envie d'avoir des messages. Ça peut être, voilà, vous pouvez dire cher papa, je voudrais que tu viennes me délivrer un message, ou ma soeur, mon frère, ma maman, etc. Formulez-le comme vous voulez, faites votre demande simplement pour que cette personne vienne vous délivrer son message. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 plumes. La plume grise, la plume blanche et la plume à pois. Voilà. Donc je vous laisse choisir votre paquet de cartes. Il y en a 2, il y aura 2 messages. Et on se retrouve pour vos réponses. À tout de suite. Voilà, bien évidemment, si vous n'avez pas fait votre choix, je vous invite à faire une petite pause, le temps de pouvoir formuler votre demande. Pour ceux qui ont choisi, on se retrouve tout de suite avec vos messages. Si vous avez donc choisi le tas numéro 1 avec la plume grise, alors on va écarter les autres pour avoir un petit peu plus de place en attendant. Voilà. Comme ça, on voit vos messages. Alors cette personne dans l'au-delà vous dit qu'elle a vu les changements que vous avez faits dans votre vie, comment vous vous comportez aujourd'hui, quelles sont les sages actions que vous avez pu faire, comment vous avez pu évoluer de façon professionnelle, de façon spirituelle. Et ce défunt vous dit tout simplement que oui, il vous voit au quotidien, il voit tout ce que vous faites dans votre vie, il voit comment vous menez bien votre barque malgré les aléas, combien vous faites preuve de grande sagesse, combien vous faites preuve de bonté aussi. Et cette personne vous dit tout simplement, écoute, je suis tellement fière des changements dans ta vie que tu as opérés, des changements dans le bon sens bien entendu. Voilà, que vraiment vous êtes à une page de votre vie où vous avez su mettre des choses en place, où vous avez su changer les énergies pour arriver à avoir une meilleure, je dirais une meilleure vie entre guillemets, mais c'est-à-dire à avoir des pensées plus positives, à ne pas toujours être dans ce cercle vicieux, vous savez, dans lequel on se met tout seul, de ne pas vous auto-dénigrer, etc. Voilà, moi ce que je ressens au travers de ce message, c'est que vous avez vraiment progressé, évolué, changé, et que ce défunt vraiment vous dit tout simplement qu'il est fier de vous,
qu'il est fier de tout ce que vous faites. Et voilà, c'est tellement voilà, gratifiant pour cette personne de voir à quel point vous avez su comment dire, vous avez su grandir de cette histoire, vous avez su, alors on parle du décès bien sûr, du départ de cette personne, et bien qu'au début vous aviez l'impression de rentrer un petit peu dans un cycle infernal et de vous enfoncer, de sombrer, et bien la vue comme quoi vous avez su rebondir et vraiment changer la donne. C'est-à-dire que vous étiez en train de sombrer, vous voyez, c'est l'image que j'ai, c'est qu'on vous voit en train de sombrer, en train de vraiment ne plus arriver à mener votre vie telle que vous le souhaitez, parce que cette perte vous avez beaucoup affecté et vous avez su rebondir, vous avez changé, comme je disais tout à l'heure, les énergies. Il y a un nouveau cycle qui démarre et vraiment de belles choses qui se mettent en route pour vous. Et voilà, ce défunt est tellement fier de vous et de tout ce que vous êtes en train de changer dans votre vie. En tout cas, ce défunt vous dit également, écoute, maintenant, on t'encourage à prendre du bon temps malgré tout. Hein, tu as fait beaucoup d'efforts, tu t'es beaucoup donné, tu as beaucoup progressé, mais il est temps peut-être pour toi un petit peu aussi de te poser. Hein, va danser et marche le long de la plage, nous t'encourageons à bouger, mais nous t'encourageons surtout à prendre du bon temps, à prendre du plaisir. Voilà. Et peut-être moins mettre la barre trop haute aussi, hein, parce que c'est vrai que vous avez réussi à reprendre le dessus, vous avez réussi à retrouver un certain épanouissement dans votre vie par rapport à ce décès qui vous avait beaucoup affecté. C'est vrai, mais vous vous mettez peut-être un peu trop la barre trop haut et on vous dit quand même, voilà, maintenant prends aussi du bon temps, prends du plaisir, amuse-toi, profite de la vie aussi. Ne te mets pas toujours trop de pression pour tous ces changements que tu opères qui sont très bien. Voilà, mais il faut savoir aussi de temps en temps s'arrêter et faire autre chose et prendre du plaisir et juste voilà, vivre l'instant présent en prenant le temps de se poser, que ce soit sur une plage, dans la forêt, au bord d'une rivière, juste prendre le temps. Voilà ce qu'on dit pour le premier message avec la plume grise. On passe tout de suite à votre second message. Allez, et le second message, c'était avec la plume blanche. Voilà. Et donc, on découvre vos messages. Alors, ce défunt a deux messages pour vous. Le premier pour vous dire que si vous faites appel à cette personne en ce moment, eh bien, de temps en temps, peut-être qu'elle ne vous envoie pas forcément les signes au moment où vous les entendez parce qu'elle explore ce nouveau monde dans lequel elle se trouve maintenant, qu'elle admire toutes les couleurs, les sensations, qu'elle contemple toute cette beauté, toutes ces merveilles. Voilà, et elle vous dit quand même que vous pouvez la rejoindre dans ses rêves, dans vos rêves quand vous êtes en train de dormir, bien entendu. Vous pouvez, vous savez, faire la demande avant de vous endormir. Vous posez l'intention de pouvoir rejoindre la personne que vous voulez pendant vos rêves. Voilà, et ce défunt vous dit ça, cette personne vous dit ça, voilà, je suis en voyage, je vois tellement de belles choses. Si tu voyais tout ce que je vois, en même temps, sache que si je ne te montre pas toujours des signes au moment où tu me les demandes, c'est parce que je suis très occupée. Mais même si je suis occupée, je suis avec toi, je suis près de toi, je suis avec toi dans ton cœur, tout le temps, à tous les moments de votre vie. Et prenez le temps le soir de poser cette intention pour demander à rejoindre cette personne pendant votre sommeil afin de le rejoindre. Vous savez que la nuit, voilà, notre âme voyage et vous pouvez très bien demander d'aller le rejoindre. D'ailleurs, si vous rêvez de cette personne,
à laquelle vous avez pensé, c'est que vous la rejoignez la nuit ou qu'elle a des messages à vous faire passer. Voilà. Mais en même temps, cette personne est quand même inquiète pour vous parce qu'elle trouve que vous ne prenez pas assez soin de vous. Peut-être que vous vous surmenez un petit peu en ce moment, que vous n'êtes pas assez bienveillante, compatissante avec vous-même, que vous êtes trop dans le faire et pas assez dans l'être. Voyez, essayez de vous poser un petit peu, d'être un petit peu plus connecté à votre moi supérieur, de prendre du temps pour vous. Voilà, vous devez peut-être... ça ne doit pas être facile en ce moment pour vous, voyez. Je pense que c'est chaotique. Peut-être les soucis qui se sont cumulés aussi ces derniers temps. Et quelque part, ce défunt s'inquiète pour vous. Donc, essayez de vous reposer, de vous poser. Si des situations sont difficiles à vivre en ce moment, de prendre peut-être du recul sur ces situations pour les voir d'un autre regard. Vous savez que ça aide souvent. Voilà, en tout cas, cette personne pense très fort à vous. Elle est toujours là dans les moments quand vous avez besoin d'elle. Évidemment, parfois, vous faites appel à elle et malheureusement, elle ne vient pas toujours tout de suite parce que, eh bien, je vous l'ai déjà dit au début, elle voyage, elle explore. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas dû partir depuis fort longtemps et qui du coup découvre vraiment toutes les merveilles qu'il y a là-haut. Enfin, je dis là-haut, dans cet autre monde. Bon, on dit là-haut souvent parce que voilà, toutes les merveilles qu'il y a dans cet autre monde et elle est un petit peu en train de découvrir tout ça et elle s'émerveille comme un enfant. C'est tellement beau, c'est tellement magique. Elle ne pensait pas que c'était comme ça. C'est vraiment une grande découverte. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous parce que ce défunt est quand même inquiet et il a vraiment besoin d'être rassuré sur votre santé, sur votre morale. Donc, prenez soin de vous, d'accord ? C'est le message que vous avez reçu pour ceux qui ont choisi la plume blanche. Et on regarde tout de suite votre autre message avec la plume à pois. Hop, allez, on la met de côté et on prend la plume à pois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire cette fois ? Ah, c'est une personne qui avait vraiment besoin de communiquer avec vous, qui se languissait de pouvoir parler, qu'elle attendait cet instant depuis un moment, de pouvoir vous dire combien elle vous aime, combien elle vous entend, combien elle entend vos prières. Et surtout pour vous rappeler aussi combien de fois vous avez des signes auxquels vous ne faites pas attention. Voilà, cette personne est là aujourd'hui pour vous dire ça. Elle communique avec vous, vous ne le voyez pas, donc elle avait vraiment besoin de venir vous le dire, de vous faire comprendre que tous ces signes que vous voyez en ce moment, eh bien c'est elle. Il y a peut-être des plumes sur votre chemin, il y a peut-être des musiques auxquelles ça vous fait une musique qui vous fait penser à cette personne. En tout cas, vous n'y prêtez pas attention et vraiment on vous dit d'y prêter attention. Peut-être quelques volatiles aussi que vous avez peut-être pu croiser pendant vos promenades, etc. Donc cette personne vous dit, voilà, je me languissais vraiment que tu puisses me donner cette occasion de pouvoir te dire combien je pense à toi, combien je suis près de toi, combien je pense à tout ce que tu fais, combien je te soutiens, combien tu peux me confier également tes secrets. Hein, ça c'est important aussi que vous le sachiez. De vous concentrer aussi et d'observer tous ces signes que l'on vous envoie auxquels vous ne faites pas forcément attention. Donc voilà, vraiment,
portez-y cas et faites de plus en plus attention aux signes. Et en même temps, elle vous dit aussi qu'elle a besoin de vous faire un gros câlin, de vous serrer très fort dans ses bras. Donc vous pourriez peut-être ressentir... Alors, moi, quand ma sœur venait, je ressentais ses caresses sur mon bras, je ressentais comme un souffle, vous savez, comme une légère brise dans la maison, alors qu'il n'y avait pas de vent, hein, parce que quand tout est fermé, vous savez, on sait pertinemment qu'il ne peut pas y avoir de vent. Donc, si vous sentez vraiment une caresse, un câlin, un effleurement, eh bien, sachez que ce défunt vous fait signe et vous montre qu'il est là, et qu'il a besoin vraiment de vous faire un gros câlin pour vous montrer tout son amour et combien il a besoin de communiquer avec vous. Ne soyez pas fermés à la communication. Voilà. J'ai l'impression que vous avez peut-être du mal avec ça, que vous avez du mal à l'appeler, de peur de trop le déranger. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas l'appeler en permanence, bien évidemment. Mais vous avez le droit de l'appeler aussi quand vous avez besoin. Voilà. Quand je dis souvent de ne pas les appeler en permanence, c'est parce que c'est vrai que souvent il y en a à toutes les minutes, de toute heure, de toute la journée, sont en train de penser à leurs défunts, de les appeler, etc. Là c'est trop, voilà, là c'est trop parce qu'ils ont leur cheminement et il ne faut pas les retenir, il ne faut pas les tirer vers le bas. Mais par contre, quand vous avez besoin de leur parler, n'hésitez pas de le faire. Et je pense que ceux qui ont choisi cette petite plume, eh bien vous êtes plutôt de ce genre de personnes, c'est-à-dire que vous n'osez pas les déranger, vous n'osez pas lui parler. Vous vous excusez souvent quand vous l'appelez, excuse-moi de te déranger, je peux te demander quelque chose. Vous voyez, vous vous confondez en excuses. Et là, cette personne vous dit non, ne faites pas ça, voilà. On communique autant de fois que tu le veux. Quand tu as besoin, appelle-moi et je suis là. Voilà le message pour votre deuxième choix de plume qui est la petite plume à pois. J'espère que cette guidance vous a apporté des réponses, qu'elle vous a aidé. Je sais que parler avec nos défunts est très important pour vous. Je sais que voilà, on a tous besoin de temps en temps d'avoir un signe de leur part, une parole, une parole quand on arrive à les entendre, mais un petit signe, quelque chose qui vraiment nous rappelle que l'on n'est pas tout seul, qu'ils sont pas loin, qu'ils sont là et qu'ils nous aident vraiment au quotidien. Et ils savent combien en ce moment nous avons besoin d'aide dans cette situation compliquée que l'on vit, où les énergies sont pas très très hautes, on va dire, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment qui font que les vibrations ont tendance à pas être très hautes. Donc faisons tout pour que ces vibrations soient le plus hautes possible. Voilà, en tout cas, ils sont là, ils vous aident et ils vous aiment très très fort. J'espère que cette guidance vous a apporté beaucoup. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau dimanche. Sachez que cette guidance est intemporelle, n'importe quand, à n'importe quel moment que vous la regardez, elle sera pour vous si vous tombez sur cette vidéo. N'en ayez aucun doute. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous mes lumières, je vous embrasse.